Bonjour à tous, je suis Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir s'il est possible d'investir dans l'immobilier sans apport. Il y a de très nombreux sites, blogs et chaînes YouTube sur le thème des investissements immobiliers. Malheureusement, ils ont souvent tendance à enjoliver la réalité. Un des thèmes de prédilection est d'investir sans apport. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien que vous devez demander à votre banque l'argent pour le bien immobilier, les frais de notaire et éventuellement les travaux. Tout d'abord, sachez que ce type de montage ne fonctionne qu'en France. Dans tous les autres pays européens que je connaisse, ceci est strictement impossible. Par exemple, au Luxembourg où je suis installé, vous devez apporter au minimum 30% de la somme. Pourquoi? Car comme au casino, la banque a horreur de perdre. Et elle cherche donc à se couvrir contre le fait que vous ne remboursiez pas le crédit, plus une dépréciation éventuelle du bien. Une vidéo d'Aurélien Hamaker indique exactement la même chose pour le Portugal et une des stars du secteur, Olivier Seban, qui habite en Suisse, investit systématiquement en France. La France est donc une exception pour ce type de montage. Et plus la réglementation bancaire va se durcir et plus ce type de pratique va disparaître. En effet, cela favorise l'apparition de bulles spéculatives. Je vous conseille donc d'en profiter tant que cela est encore possible. Mais pensez-vous vraiment que la banque va vous prêter 1 million d'euros sans le moindre apport? En fait, la réponse est oui, mais vous devez avoir des garanties en face. Imaginez, vous possédez un patrimoine de 10 millions d'euros. Cela sera une formalité que d'obtenir un prêt d'1 million. Vous conviendrez que cela n'est pas pour la majorité des gens. De plus, pour qu'un bien s'autofinance sans apport, il va falloir trouver une rentabilité très élevée, plus de 10%, ce qui n'est pas si facile à trouver malgré ce qu'on vous dit. Et en cas de vide locatif, je vous conseille d'avoir mis de l'argent de côté pour pouvoir payer votre crédit. Alors même si investir sans apport fait rêver, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille sur le long terme. Faites-le sur un premier investissement si vous n'avez pas le choix. Mais ensuite, essayez de mettre au moins 20% de la somme. Car n'oubliez pas que 20% d'apport égale 20% de crédit en moins, donc une baisse de la mensualité de 20%. Votre cash flow sera donc largement supérieur, ce qui vous fera déjà une rente. Je vous donne un exemple. Je possède un bien immobilier où j'ai mis 30% d'apport. Le loyer net est de 2090 euros par mois et la mensualité du crédit de 980 euros par mois. J'ai donc un cash flow de 1110 euros par mois net. Vous conviendrez que c'est une rente mensuelle plutôt sympathique. Vous savez maintenant qu'il est possible d'investir dans l'immobilier sans apport en France. Néanmoins, n'en abusez pas si vous souhaitez que la banque continue à vous suivre sur vos prochaines opérations. Merci de mettre un pouce bleu et de partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour connaître toutes mes astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat. Vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de thèmes, laissez-les juste ci-dessous et je vous répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt.